Bienvenue à vous les cancers, on va découvrir votre guidance pour ce mois d'octobre 2023. Je vous invite à regarder la vidéo d'introduction pour ce mois sur ma chaîne, c'est également une vidéo d'introduction pour la saison de l'automne dans laquelle on vient d'entrer. Donc ici vous avez une arcane majeure du tarot de Marseille qui va vous délivrer les messages principaux pour vous, pour cette saison d'automne qui vient de commencer. Et ensuite, ici, vous avez votre guidance donc générale. Je terminerai la guidance par... alors, on regardera le dos du paquet et je vous tirerai un petit dé pour avoir un message supplémentaire. Et dans quelques jours, voilà, après avoir vu cette vidéo, vous aurez un approfondissement concernant votre vie amoureuse. Et je tirerai également un petit symbole supplémentaire pour vous dans cette vidéo. D'ailleurs, je vais voilà, le mettre de côté pour pas avoir de confusion par rapport à ce qui va être utilisé pour cette vidéo en tout cas. Donc ici, vous avez le message principal pour ce mois d'octobre. Votre atout, le challenge, vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier. 2 cartes sont venues pour vous. Donc on y va pour cette saison d'automne. Donc voilà, les prochains mois à venir dans l'automne. Vous avez la papesse, donc on a cette idée de sagesse qui ressort. On a vraiment cette idée aussi de maturité, de temps d'introspection, de temps d'étude également. Ça peut être une étude de soi, une quête de soi pour certains d'entre vous. Et c'est tout à fait en lien d'ailleurs avec la saison d'automne et quand on glisse dans l'hiver, puisqu'on a vraiment le fait de rentrer un petit peu dans sa grotte, d'être en introspection, puisque on entre en fait dans la saison sombre des saisons de l'année. Donc là, la papesse ici vient vous dire qu'il y a quelque chose qui est en émergence pour vous, qui est encore en période même de gestation, mais qu'il y a surtout cette nécessité d'apprendre, d'étudier, de prendre du recul, de contacter sa sagesse intérieure, de revenir à l'intérieur de soi, de prendre le temps de la réflexion. On est vraiment sur ces messages-là. Pour certains d'entre vous, il y a également cette idée qu'il y a des messages importants à recevoir sur cette saison. Donc il est vraiment important de vous centrer sur vous pour pouvoir capter ces messages, pour pouvoir voir les synchronicités qui se présentent à vous, pour pouvoir comprendre aussi ce qui se présente à vous. Et peut-être qu'il y a des décisions importantes à prendre pour certains d'entre vous, ou des orientations, des volontés qui ont un impact assez important, que ce soit dans l'idée ou que ce soit par rapport à ce qui se présente à vous. Voilà pour la saison, donc je vais me le noter pour avoir ce fil conducteur pour vous, pour les prochaines guidances. Ensuite, pour ce mois d'octobre, donc on va se concentrer du coup là sur ce mois d'octobre, le message principal pour vous, le cavalier d'épée, donc il y a une idée d'avancement. Il y a également le fait de vouloir suivre ses idées, de vouloir suivre ses envies, de vouloir peut-être exprimer quelque chose. Il y a surtout cette idée de mouvement avec le cavalier d'épée. De se mettre en mouvement, mais principalement vers ses idées. Pas forcément dans la matière pour le moment, pas forcément dans l'action pour le moment, mais de vraiment considérer ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, les idées qui nous viennent. Ce à quoi vous pensez, les idées qui vous viennent, ce sont des choses qui existent déjà. Ce sont des choses qui sont possibles en fait. Donc on a vraiment cette idée de mouvement intérieur. Pour vous, je reste quand même dans la continuité de vos messages pour l'automne. On a vraiment ce mouvement intérieur qui est nécessaire. De vraiment considérer ce que vous voulez vraiment, vos idées, vos envies, qui pourront ensuite être posées dans la matière. Mais il s'agit d'être clair avec ce vers quoi vous voulez tendre.
Pour certains d'entre vous, il y a peut-être cette possibilité que vous faites un pas en avant, un pas en arrière. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose, mais vous ne voulez pas parcourir le chemin pour ça. Vous voyez, voilà, c'est vraiment un exemple assez, assez commun et qui est assez facile. Mais ça peut être tout autre chose. On a vraiment cette idée de vouloir quelque chose, donc en même temps d'envoyer ce message qu'on le veut, mais d'envoyer aussi le message contraire. Vous voyez, on est vraiment dans cette interprétation-là ici. Votre atout, le 10 de coupe. Alors, de manière générale, vous êtes bien entouré. Vous avez également la possibilité d'être peut-être soutenu émotionnellement parlant, ou vous avez peut-être construit quelque chose qui peut vraiment vous soutenir, hein, un entourage sur lequel vous pouvez vous appuyer, auquel vous pouvez vous connecter. Vous avez également la possibilité de vous connecter à des personnes qui ont suivi le même chemin que vous et qui sont peut-être plus avancées sur ce chemin. Mais vous avez également la possibilité de vous connecter à des personnes qui ne sont pas forcément sur le même chemin que vous, mais qui vous soutiennent de toute façon, de manière inconditionnelle. Parce que cette carte, elle parle plus de l'entourage proche, de la famille, enfin des personnes proches de vous. Donc, vous avez cette possibilité de vous connecter à différentes sphères, à différentes personnes avec lesquelles il y a, encore une fois, cette idée d'inconditionnalité. C'est-à-dire, quel que soit ce que vous choisissez, ce vers quoi vous voulez tendre, on vous soutient, même si on ne comprend pas. Donc, on vous invite à reconnaître ça, c'est un atout. Mais on vous invite aussi à faire la part des choses. C'est-à-dire que vous avez très certainement besoin de vous connecter peut-être plus souvent à des personnes qui sont sur le même chemin que vous, que des personnes qui vous soutiennent tout court. Vous voyez, à vous de voir en fait ce qui vous fait du bien. Et là, l'indicateur, parce qu'on est dans les couples, donc on est dans les émotions et dans le ressenti, l'indicateur, c'est vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, quel temps vous pouvez accorder à qui, etc. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Et il s'agit de réajuster les choses, parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous aussi. Donc là, il faut trouver un équilibre. Le challenge, le roi d'épée. Donc on reste dans les épées. Pour l'instant, on n'est pas vraiment dans l'action hein, pour vous. Hein. Alors, c'est toujours bien d'entrer dans l'action. Mais là, il y a vraiment une distance à prendre, des choses à considérer par rapport à des choses que vous avez déjà faites. Parce que quand on a cette carte, on a cette dimension d'expérience, de sagesse, de maturité, de recul possible. Hein. Il y a vraiment il y a une expérience derrière. Donc, c'est ce qu'on a également avec le roi d'épée. Donc, il y a cette idée que vous avez déjà parcouru un chemin, que vous avez peut-être déjà changé des choses, que vous avez peut-être déjà réalisé des choses, matérialisé des choses. Mais là, ce qui se présente à vous, ça vous demande d'aller encore plus à l'intérieur de vous pour être encore plus juste dans ce que vous allez faire par la suite. Donc là, votre challenge, c'est quelque part de vous retenir, d'agir et de, voilà, pas d'agir trop vite, mais de prendre le temps d'élaborer certaines choses pour que ce soit vraiment très justement mis dans la matière par la suite. On vous invite aussi à vous servir de votre sagesse, de votre maturité et de votre expérience pour ce qui se présente à vous, ce que vous êtes en train de créer, quel que soit le domaine. Dans le domaine amoureux, on a le 3 d'épée, donc on reste dans les épées. Dans le domaine amoureux, il y a plus cette idée de blessure qui ressort, mais au regard de votre tirage, on a surtout, parce qu'on n'a pas beaucoup le poids du passé qui ressort de votre tirage, on a le côté guérisseur qui ressort avec cette carte, mais ce qui ressort le plus pour vous, encore une fois, au regard de votre tirage, de vos cartes principales, on a vraiment l'idée du cœur, de l'ouverture du cœur. D'ouvrir son cœur, de s'autoriser en fait à vivre des expériences justes, une nouvelle expérience peut-être, à prendre un nouveau tournant, à tourner la page, à donner un nouveau tournant à une relation peut-être. On a vraiment cette idée d'ouvrir son cœur. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, le cœur est fermé. Et ouvrir son cœur, c'est accepter de peut-être être blessé encore par la suite.
Donc on vous invite à ouvrir votre cœur pour pouvoir vivre l'expérience amoureuse que vous souhaitez. Tant que le cœur reste fermé, parce que, encore une fois, pour moi, il n'y a pas le poids du passé, il n'y a pas, les blessures ne sont pas forcément ravivées, etc. On verra ça dans le tirage, hein, mais je ne vois pas ça dans votre tirage ici. On n'a plus cette idée de fermeture du cœur, malgré tout le travail que vous avez pu faire par rapport à vos blessures émotionnelles. Voilà. Vous êtes sur un chemin de guérison au niveau amoureux, mais justement pour que cette guérison soit vraiment complète, eh bien là, il est temps d'ouvrir votre cœur. Dans votre vie professionnelle, on a le 4 de bâton. Alors dans votre vie professionnelle, il y a une stabilité qui revient. Il y a quelque chose qui se place. Voilà, il y a des actions justes. Et voilà, si vous deviez être dans l'action, ce serait davantage par rapport à votre vie professionnelle. On vous invite à profiter des opportunités que vous avez, de quelque chose qui est déjà stable, d'une place que vous avez déjà faite au niveau professionnel, et on vous invite maintenant à en profiter, à aller plus loin et à vous faire confiance. Dans le domaine matériel et financier, donc 2 cartes sont venues, on a le 9 de bâton et on a le pendu. Alors dans le domaine matériel et financier, il y a quelque chose qui doit se stopper. Déjà avec le 9 de bâton, il y a clairement des limites à poser. Ça peut être des limites, ça peut être des décisions à prendre par rapport à vous-même, par rapport à vos propres actions au niveau matériel et financier. Mais quand même, le 9 de bâton parle de limites par rapport à l'extérieur. Il y a des choses à définir aussi. Hein. C'est peut-être pas forcément des limites pour certains d'entre vous, mais il y a des choses à définir. Donner des conditions claires. Si par exemple, vous avez votre propre activité professionnelle, eh bien, on vous invite à définir les contours de tout ça et que ce soit clair et à ne pas déroger à ça. Et même si du coup ça vous fait, je sais pas moi, pas forcément perdre des clients, mais si des gens ne veulent pas s'engager par rapport aux conditions que vous posez, c'est OK. Ça fait la place pour les personnes qui seront OK avec vos conditions, qui sont justes pour vous, parce que le 9 de bâton, c'est poser des limites, définir les choses par rapport à ce qui est juste pour vous, hein, pour pas que ce soit à votre détriment. Là, j'ai pris cet exemple, mais je peux prendre aussi l'exemple si, par exemple, vous avez un emploi et que vous avez des conditions à poser, que ce soit par rapport à votre temps de travail, par exemple, je sais pas, ça peut être un jour de télétravail, par exemple, que vous souhaitez avoir, vous voyez, une augmentation ou... Vous voyez, tout ça, c'est à définir. Ou peut-être si vous entrez dans un nouvel emploi ou que vous avez des choses à négocier par rapport à votre contrat ou un nouveau contrat, eh bien, il y a des limites et des contours, en fait, à définir pour que ce soit respecté, que ce soit juste pour vous et que ça n'aille pas à votre détriment. Et avec le pendu, on va plus loin dans ce message parce que là, il y a besoin de stopper quelque chose. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, là, il y a besoin de dire non. Il y a besoin de refuser. Ça peut être refuser une prestation, hein. Je sais ce que c'est que d'avoir son activité professionnelle. Mais si ce n'est pas juste pour vous, si c'est à votre détriment, là, il y a des décisions à prendre. Donc voilà, on a cette dimension effectivement de refus, voilà, de dire non. Mais on a également cette décision de stopper les choses, d'arrêter de fonctionner comme vous fonctionnez pour redéfinir les choses. Prendre de la hauteur, prendre du recul, revenir à vous, prendre le temps, c'est pas forcément quelque chose qui se mettra en place peut-être tout de suite, mais ça peut l'être pour certains, pour pouvoir définir correctement les choses et qu'ensuite vous puissiez avancer comme ça pendant un certain temps. Donc le temps de pause, là, il est nécessaire pour vous, hein. On le voit vraiment un petit peu partout dans votre tirage. Ouvrir son cœur aussi, c'est pas simple. Encore une fois, ouvrir son cœur, c'est accepter d'être encore blessé, d'être encore peut-être triste par rapport à une situation. Voilà, donc c'est pas facile de se dire ça, ce sera encore possible. Mais le contraire aussi sera possible, vous voyez? Alors, le dos du paquet, on a le 2 d'épée, donc on a un message supplémentaire, peut-être que vous n'y voyez pas clair. Peut-être que c'est flou pour vous, peut-être que c'est inconfortable aussi pour vous de devoir être dans cette forme d'introspection et de ne pas pouvoir agir alors que vous
vous en avez envie, hein, vous êtes prêt à ça, prêt à l'action. Effectivement, vous avez peut-être l'énergie pour ça, mais il y a encore un petit temps là d'introspection par rapport à quelque chose de particulier, quel que soit le domaine. Hop, ah ben on a le cœur. On a le cœur, donc on revient à l'ouverture du cœur, on revient au domaine amoureux, au fait de suivre votre cœur. On revient surtout à l'ouverture du cœur. Peut-être que ce temps d'introspection vous invite aussi à ouvrir votre cœur, même par rapport au domaine matériel et financier. Hein. Les contours que vous allez définir, est-ce qu'ils ne sont pas trop stricts? Vous voyez, on a vraiment cette idée d'ouverture du cœur pour vous, d'accepter en fait que ce qui est bon à vous vienne à vous, mais d'accepter aussi qu'il y aura peut-être des expériences qui seront moins plaisantes, mais qui en tout cas vous apprendront et qui vous permettront de vivre à fond, hein, plutôt que de vous protéger et d'éviter de souffrir. Voilà, peut-être qu'il y a un dernier passage comme ça avant d'être pleinement dans ce que l'on souhaite et dans une forme de complétude. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous dis à bientôt.